Donc, au fait, ici, ce que je viens de vous montrer sur la simulation, qu'est-ce que j'ai simulé? J'ai simulé d'abord un bruit. J'ai simulé un et le bruit blanc et la stricture. Voilà ce que j'ai simulé. Donc ça c'est un bruit blanc que je viens de simuler. Ensuite, je vais aller chercher le sigma indice T. Et le sigma indice T, je ne vais pas l'inventer. Le sigma indice T, c'est ce que j'ai calculé, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'était ça le sigma indice T. Qu'est-ce que ça veut dire le sigma indice T? Vous avez le sigma, c'est l'écart type, et indice T, ça veut dire il va varier au cours du temps. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure roulant, ça veut dire je vais le faire, je vais prendre la même taille de la fenêtre et je vais la faire glisser le long de mon échantillon. Et donc, je vais recalculer chaque pas de temps, chaque nouveau jour, je vais une nouvelle valeur d'écart type. Et donc, il aura un caractère dynamique. D'accord? Donc là, j'ai mon bruit blanc. Et là, j'ai mon, comment dirais-je, j'ai mon écart type. Bon, je vais essayer de le, si j'arrive à le rogner, parce que je n'ai pas réussi à le rogner tout à l'heure, peut-être je vais réussir. Oui, voilà, voilà. Comme ça, il va prendre toute la taille du slide. Et donc, en fait, ici, si vous voulez, nous avons je vais, voilà. Donc là, nous avons toute la, comment dirais-je, ça c'est l'écart type conditionnel, quoi. Ça c'est le sigma indice T. Sigma indice T, c'est cela. Et donc, vous voyez, vous avez les crises. La première, c'est la crise asiatique. La deuxième, c'est l'éclatement de la bulle Internet. La troisième, c'est le subprime. La troisième ou la quatrième, c'est la crise grecque, c'est le Brexit et puis le Covid-19. Donc, il y a trois grands événements extrêmes qu'a connu le CAC 40 et qui ont eu un impact considérable sur la volatilité et sur le comportement dynamique de la variance. OK? Donc, je vais récupérer cet écart type, c'est sigma indice T, que je vais multiplier par le bruit blanc que je viens de générer. Le bruit blanc, je l'ai généré et je vous ai montré que c'est un bruit blanc normal. Et donc, en fait, l'idée quand même, c'est de reproduire ça. De reproduire ça, ça veut dire le sigma indice T qui multiplie un bruit blanc. J'ai bien spécifié qu'il s'agit bien d'un bruit blanc. Et donc, si j'arrive à reproduire cela, voilà ce que je vais. Ça veut dire, voilà, vous avez les deux, comment dirais-je, les deux composantes. Vous avez l'écart type conditionnel, le sigma indice T, et vous avez le bruit blanc. OK? Et donc là, au fait, si vous voulez, on va générer, voilà ce qu'on a fait, c'est qu'on va générer on va générer, ça veut dire, au fait, ça, il y a un lien de parenté, il y a un lien de parenté entre le, comment dirais-je, entre l'écart type, et le epsilon avec la volatilité, quoi. Avec la volatilité. Donc, en fait, ça ne tombe pas du ciel, c'est juste, il est généré par les deux, quoi. Donc, si on arrive à multiplier un écart type qu'on multiplie par un bruit blanc, quelconque un écart type conditionnel sigma indice T, bah, on a généré la volatilité, quoi. Et donc, au fait, je viens de vous montrer, preuve à l'appui, qu'au fait, le comportement dynamique du CAC 40 ici, ce comportement-là, au fait, je viens de le reproduire. Le comportement, c'est qu'il y a deux composantes, si vous voulez. Il y a un bruit blanc, c'est ce qu'on cherche, hein, c'est ça l'idée. On est en train de chercher le bruit blanc. Mais ici, le bruit blanc, il est, bon, je vais utiliser un terme qu'on utilise dans le traitement de signal, il est contaminé. Le bruit blanc, il existe, mais le bruit blanc, il est contaminé par quoi? Il est contaminé par sigma indice T. Et sigma indice T, c'est quoi? C'est l'hétérosidacité. Et donc, en fait, intuitivement, pour Beringer, il dit, attendez, si je veux avoir un résidu bruit blanc, ben, il faut que j'arrive à casser le lien qui lie le bruit blanc au sigma indice T. Et donc, je vais proposer un filtre qui va récupérer le sigma indice T, qui va le bloquer et qui va laisser passer le bruit blanc que je récupère à la fin. C'est ça la logique de la construction du modèle Gauge. C'est ce qui s'est passé dans la tête de M. Robert Engel. C'est ce qui s'est passé dans sa tête. Donc, on essaie d'aller réfléchir à sa place et on trouve la chose suivante. C'est que, regardez là, je l'ai généré, la volatilité du CAC 40, on vient de la générer, quoi. Et donc, cette volatilité, ces volatiloclastrines, cette alternance de phase de basse volatilité, de haute volatilité, peut s'expliquer par
la jonction de deux composantes. Il y a deux composantes. Vous avez un bruit blanc gaussien standard, c'est ce qu'on cherche sur notre rêve, mais attention, il est contaminé par un sigma indicité. Et donc, l'objectif de Robert Ingel, c'est d'enlever, de filtrer le sigma indicité. Et donc, lui, pour filtrer le sigma indicité, il a dit, au fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a une équation, et cette équation, c'est la base de la modélisation Garch, quoi. Cette équation-là, c'est la base du modèle Arch. Et donc, cette base-là, c'est que, alors, je crois que vous ne pouvez pas, il faut que je crase encore un peu pour que vous puissiez voir, voilà. Donc, cette base ici, donc le sigma, c'est celui-là. Cette base, c'est l'idée du comment dirais-je, l'idée de la modélisation Garch. Donc, le sigma que je récupère ici, c'est mon écart type conditionnel. Mon écart type conditionnel, au carré, ça veut dire le sigma indicité. C'est le T1, c'est très important de savoir que nous sommes en dynamique. Et la nature dynamique de la volatilité, elle est prise en compte par le petit t qui est ici. Ça veut dire que dès que vous avez le sigma indicité, vous êtes dans un cadre hétérosydastique. Ça s'inscrit à l'opposé. Au modèle ARMA qui a été introduit par Robert Engel. OK? Donc, si vous voulez, la question qui se pose, et vous allez poser la question, quel est l'ordre P? Quel est l'ordre P pour estimer un modèle Arch? Ça, c'est une question très pertinente. Quel est l'ordre P? Comment on fait pour les modèles ARMA? Ben, la question qui se pose, quel est l'ordre P? Quel est l'ordre P pour le modèle Arch? Vous avez un Arch d'ordre P. Est-ce que P égale à 1? Est-ce que P égale à 2? Est-ce que P égale à 3? Est-ce que P égale à 4? Est-ce que P égale à 5? Est-ce que P égale à 6? Il a vraiment, c'est une question très, très pertinente. Et si vous voulez, pour y répondre, nous avons déjà la réponse. Ben, la réponse, il va être là. Je vais aller vous la projeter. La réponse, il va être là. Et cette réponse est la suivante. Pardon. Cette réponse, il va être là. Et il va m'être donné par ce graphique-là, le corrélogramme des carrés des résidus. Parce que c'est dans l'équation de mon modèle Garch, c'est le sigma au carré, le epsilon au carré, c'est le carré des résidus. Et au fait, le carré des résidus avec le retard T-1, T-2, T-3, il me faut combien de retard? C'est ça la question à laquelle il faut répondre. D'accord? La question à laquelle il faut répondre est simple. La question à laquelle il faut répondre est simple. Ben, je vais essayer de le faire. C'est que ici, la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est qu'on va écrire on va écrire la chose suivante ici. Donc, nous avons au fait, nous devons estimer un modèle AR d'ordre P pour filtrer l'hétérosydasticité. Ça veut dire ça, c'est le constat, quoi. Ça, c'est le constat. Il faut qu'on le fasse. Mais la question qui se pose est la suivante. Donc, ça veut dire ça, on est d'accord là-dessus. Mais la question qui se pose est la suivante. Mais quel retard choisir? Quel retard choisir? Ça veut dire P est égal à combien? Le petit p est égal, le petit p égale combien? Le petit p est égal à combien? Et donc, lorsqu'on parle de processus Arch, déjà, il y a l'autorégression. Et donc, en fait, ici, le carré des résidus, c'est lui qui va nous aider, c'est lui qui va nous aider à répondre à cette question. Et comme je vous ai dit dans la section précédente, nous avons
lorsque vous voulez savoir le retard d'un processus AR, on a ce retard-là. Donc, on a 5. On en a 5. Ici, donc je reprends. Pour filtrer l'hétérosidasticité, nous devons estimer un AR d'ordre P. Mais quel retard choisir? La réponse est devant nos yeux. Il suffit d'aller chercher le corrélogramme des carrés des résidus. Et donc, on en a 5. Donc, selon cela, selon le 5. Et donc, en fait, la réponse, donc, P, d'accord, donc P, réponse, je vais l'écrire ici, réponse, la réponse, je vais la mettre encore en bas, la réponse, écrire, réponse P égale à 5, sur la base du corrélogramme, sur la base du corrélogramme, d'accord, sur la base du corrélo, d'accord, le corrélo du carré des résidus. Donc, nous avons des résidus, ils sont au carré, ils sont représentés par un corrélogramme, et donc, en fait, le P est égal à 5. Le P est égal à 5. OK? Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est comment dirais-je, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller rouvrir notre logiciel et on va essayer d'estimer un AR5. D'accord? Donc, après votre permission, je vais aller estimer un modèle AR5, enfin Arch5 sur mon logiciel et après, je vais vous parler des résultats. OK?